Salut, nous c'est Antoine et Tiffany. Nous sommes les Green Pilgrims et nous adorons voyager. En 2023, nous avons décidé de changer notre mode de voyage. Nous avons acheté un Land Rover Defender de 98. Nous l'avons appelée Marguerite. Nous avons passé plusieurs mois à la bricoler pour qu'elle devienne notre maison sur roue. C'est à son bord que nous allons explorer l'Amérique du Sud. Abonne-toi pour suivre nos aventures. On est arrivé à Nazca. La ville a l'air très vivante quand même. Beaucoup de voitures. Ça nous change de quand on était en altitude. Tout est plus sec, c'est hyper chaud, même. Mais bon, là on le voit pas, mais juste derrière il y a un coucher de soleil qui est magnifique. Et c'est vrai que ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait. Je sais pas si on arrive à le voir. On va dans le désert. Ouais, on va dans le désert. On s'éloigne un petit peu de toute cette ville, la poussière. Tout. C'est bon, on a laissé la boue, la pluie, le froid. Trouver quelque chose d'assez chaud. Ce soir, par même dans le désert. Si on arrive à trouver du bois, ça, c'est pas gagné. Bon, on a trouvé ce spot hier, un petit peu de nuit, regardez. On est vraiment au milieu du désert. Des grandes dunes de cailloux et de sable. Bah, c'est la ville de Nazca. Moi, ça fait un peu ici, c'est pas ça. Nous sommes au sud de Nazca, au cœur du désert péruvien. Ici, entre le vent, le sable et les montagnes ocres, se cache un lieu chargé d'histoire, le cimetière de Xochitl. Sous cette chaleur écrasante, on peine à imaginer qu'il s'agisse d'un véritable site funéraire vieux de plus de 1000 ans. Les tombes, creusées à même le sol, abritent encore des momies incroyablement conservées. Le secret, le climat sec du désert et les rites funéraires minutieux du peuple Nazca. Les morts étaient enveloppés dans des tissus tissés à la main, souvent accompagnés d'offrandes, de poteries et d'objets de la vie quotidienne. Tout ici semble figé dans le temps. On a presque l'impression que ces visages, ces cheveux, ces tissus nous racontent encore une histoire. Mais le cimetière de Xochitl n'a pas toujours eu ce calme étrange. Pendant des siècles, il a été pillé par des chercheurs de trésors qui ont emporté les reliques et laissé les sépultures ouvertes. Ce n'est qu'à partir des années 1990 que le site a commencé à être protégé, permettant de préserver ce qui restait de cette mémoire fragile. Marcher ici, c'est un peu comme remonter le temps. Chaque pas nous rappelle à quel point la culture Nazca était avancée, mystérieuse et profondément connectée à la terre et aux astres. Leur art, leurs lignes dans le désert, leurs rites funéraires, tout semble lié à quelque chose de plus grand. Dans ce silence absolu, on ressent un mélange étrange de respect et de fascination. Le désert garde les secrets et les morts reposent ici depuis des siècles, observant le temps passer sans jamais disparaître vraiment.
Bon, après le cimetière, là on va en direction des ruines d'une pyramide. Donc comme vous pouvez voir sur le capot, on a fait le plein de bois, On en a plein sur le toit on a aussi. plein de toits ici, et on roule à travers des dunes de sable, c'est vraiment trop beau. Pour aller du coup jusqu'à ces pyramides. En plus là on a l'air d'avoir un coucher de soleil au fond qui se prépare. Trop beau. Bon, ça y est, on commence à arriver vers les pyramides et là il y a le soleil qui se couche, c'est tout. Oui, il y a de plus en plus de bûches. Oui, nous avons de plus en plus de bûches sur le capot. Ouais, trop bien. On vient d'arriver sur le site, mais c'est la fin de journée, donc je pense qu'on ira le visiter demain, on verra mieux. Bon, ça y est, on va aller visiter le site. Cette fois-ci, de jour, ça sera un peu plus facile. À quelques kilomètres de Nazca, en plein désert, s'étend un site méconnu, Kahuachi. Devant nous, les vestiges d'une immense cité cérémoniale, cœur spirituel de la civilisation Nazca. Ici, pas de pierres taillées ni de temples de granit. Les pyramides ont été construites en adobe, un simple mélange de sable et d'eau, fragile face au temps, mais miraculeusement préservé par le climat aride. Kahuachi n'était pas une ville ordinaire. C'était un lieu de rassemblement, de rituels, de célébration. Les prêtres, les artistes, les familles Nazca y venaient pour honorer leurs dieux, observer les étoiles et entretenir leur lien sacré avec la nature. Aujourd'hui, il ne reste qu'un monticule de terre et quelques murs effondrés. Mais quand on se tient ici, dans ce silence absolu, on ressent encore la force spirituelle de ce lieu oublié du désert. Moi, je voulais filmer, mais la piste, elle saute beaucoup, donc ça va être un petit peu compliqué. Vous allez nous voir en mouvement un petit peu. Là, ce matin, du coup, on a visité la pyramide. C'était un lieu quand même assez incroyable. Antoine, il l'a filmé en drone, donc comme ça, on a la vue un petit peu dessus, parce que nous, on est en dessous, donc on voit pas pareil. Il y a beaucoup de sable qui recouvre un petit peu les murs, donc on a du mal à voir un peu les profondeurs. On ne pouvait pas visiter beaucoup, en fait. Il y avait quelques chemins de visite, mais on ne pouvait pas aller vraiment dans les ruines. Mais c'était quand même assez incroyable. Et du coup, on allait visiter aussi une laguna. C'est un puits naturel qui était juste un petit peu plus bas parce que ici, on est au milieu du désert. Vraiment, vous voyez, derrière moi, il y a des grandes dunes. C'est vraiment très désertique. Et en fait, ils avaient un puits, un immense puits. Donc du coup, le gars nous disait qu'il voulait essayer de commercialiser ça pour faire un truc assez touristique.
Voilà, il a plongé dans l'eau, nous on a tous pas osé parce que c'est un puits. Ça faisait un peu vaseux. Ouais. Mais bon, il était tout content. Mais vu la chaleur, ça Ouais, aurait fait on aurait pu, ouais, ça aurait fait du bien parce qu'il fait tellement chaud. T'as pas regardé le thermomètre, je crois qu'il est quelque part derrière, mais Alors, on est dans le ça désert. cogne Ouais. bien. Je pense que dans Marguerite, il doit faire 40. Ouais, là, le thermomètre indique 40. Donc, ouh, c'est un faux. Ouais, là, il y a quand même un endroit un petit peu oasis où il y a des arbres, comme là. Mais sinon, tout le reste, c'est du sable, des dunes de sable. Et quand on est arrivé hier, il y avait un feu assez immense. Et pour le coup, il s'est stoppé un peu tout seul. Je nous disais, le gars, que l'autre c'était normal, ça l'inquiétait pas. On a un petit peu peur, mais bon. Et ben, les dunes à perte de vue. C'est quand même assez aride. Et ce qui est incroyable, c'est que de ce côté, il y a des arbres, il y a de la végétation, il y a des champs. Je crois qu'il y a un rio qui passe. Le Rio Nazca. Ouais. On est vraiment dans le désert, quoi. Et là-bas, faut qu'on voit, il y a un autre feu, j'ai l'impression, ça fume. Ouais. Ça bouge beaucoup, je suis désolée. Hein. Oula! Ouais, il y a une tornade qui vient de se former un petit peu devant nous, je sais pas si vous voyez. On a vu remonter plein de déchets. On va aller un peu vite. Parce que moi, j'aime pas trop quand elle s'approche de la voiture. Sauf que ça peut toujours nous jeter des cailloux ou on sait pas trop quoi. Parce que voilà la piste où on est. On est plus trop dans le désert là, où on rejoint un petit peu la ville de Nazca. De chaque côté de la route pour montrer que c'est chez les gens. Ils mettent des... Je vais vous montrer. Ils mettent du coup des broussailles. Donc là, c'est pour délimiter du coup les terrains des gens. Bon, on vient d'arriver à l'aqueduc à Congala. C'est pas tombé. Donc ça fait comme ça, un petit peu des terrasses comme on fait après les Incas. Parce que là, du coup, ça date des Nazca. Et les Nazca, on a vu, c'était 50 avant Jésus-Christ jusqu'à 400. Voilà. Donc là, c'était de 50 avant Jésus-Christ jusqu'à 400 après Jésus-Christ. Donc c'était bien avant les Incas. Alors, on sait pas parce qu'on a vu deux dates aussi. On a vu que c'était Jusqu'au 9e siècle. jusqu'au 9e siècle. Ça, on l'a vu pour le cimetière. Il va falloir qu'on recherche un peu plus sur cette population. C'est vrai que les Incas, on en entend beaucoup parler. La population Nazca, Beaucoup on n'a moins. pas beaucoup d'infos. Et là, ils sont pas non plus très friands de petits panneaux explicatifs du site et de ce genre de choses. C'est juste que du coup, il y a quand même pas mal de sites, il y a pas mal d'églises, il y a les lignes, aussi les lignes de Nazca qui sont vraiment très connues. Là, ils appellent ça les aqueducs. Mais on ne sait pas dans quelle mesure ils s'en servaient, si c'était pour acheminer de l'eau, j'imagine, si ça a été renommé comme ça. Mais là, ça fait un peu perdu au milieu de nulle part. Mais il y a une source d'eau alors qu'on est au milieu un petit peu du désert, donc ça fait un peu oasis. Alors là, l'eau, elle fait un peu plus verte, mais là-bas, elle faisait vraiment transparente. Soit le seul panneau qu'on a, c'est celui-ci qui dit bienvenue à l'aqueduc à Congala. Bienvenue. Bon, on s'est arrêté du coup pour manger et là on reprend la route, on va en direction des lignes de Nazca. Ça fait 3 jours qu'on est dans la région un petit peu autour, donc on a fait les momies, on a fait la pyramide et là on va faire les lignes. Et je pense qu'on va dormir aux lignes parce que là il y a déjà pas mal de vent, il est déjà 15h bien passé je crois. Donc voilà. Et souvent le matin il fait un petit peu moins chaud, surtout il n'y a pas de vent, donc c'est-à-dire que si on veut lancer le drone pour voir d'en haut, ça sera plus facile que quand là il y a des grosses rafales. En tout cas, le drone aime mieux. On a quand même l'objectif de faire le barbecue qu'on n'a pas pu faire hier soir. Mais le soir, c'est très venteux, donc on va voir. Faut pas qu'on prenne de risques. Parce que là-bas, vous voyez pas, mais il y a d'énormes tornades à des moments qui traversent la route. Ça fume de partout. Bon, premier Nazca, et là, on voit sur la montagne, petit chat. Allez, on continue. Ça y est, nous y voilà, les lignes de Nazca, un nom qui résonne comme une énigme.
Perdues dans le désert depuis plus de 2000 ans, elles n'ont été révélées au monde qu'avec l'invention de l'aviation. Depuis le ciel, on découvre un langage que personne ne comprend vraiment. Des animaux, des formes géométriques, des spirales tracées à même le sol, visibles seulement d'en haut. Comment? Pourquoi? Par qui? Certains parlent d'un calendrier, d'autres d'un culte aux étoiles. Peut-être n'aurons-nous jamais la réponse. Mais ce mystère, c'est aussi ce qui rend cet endroit si fascinant. Ici, dans le désert immense, le peuple Nazca a laissé un message à l'univers. Là, c'est le zèbre, c'est le lézard. On a le lézard devant nous et en fait, sa queue, elle finit de l'autre côté de la route. Juste là, il y a la queue. Là, il y a le reste du corps. Donc là, on est sur le lézard. Là, ils indiquent que c'est un arbre. On a du mal à le voir. C'est pas sur l'arbre. C'est sur une petite place de village. Il y en a une autre là qui est beaucoup plus récente, d'église. Et voilà. Il fait très très chaud alors qu'il doit être 17h, 17h30. La chaleur est écrasante. Heureusement, il y a un petit vent, mais bon, ça suffit pas. On va en venir à manquer la pluie de Cusco. Voilà l'église de l'extérieur. C'est l'église San José, qui date de 1744. La façade est plutôt bien conservée, quoique un petit peu abîmée, si on voit ici. Gargouille qui est en train de tomber. Elle est attachée par des câbles. Mais bon, il n'y a plus du tout de toit et il n'y a plus rien à l'intérieur. Bon, on est dans l'église. On l'a trouvée, elle date de 1744. Il n'en reste pas grand chose. C'est la maison des pigeons. Wow. Ah, là, c'était fermé. Bon, sur le site de ce matin, sur la pyramide, on a vu une dame avec qui Célia a beaucoup parlé et qui nous a dit qu'elle habitait à Alangegno. Donc c'était au bout d'une voie un peu qui finit, je sais pas où, dans la montagne peut-être. Et elle nous avait dit oui, là où je vis, il y a plein de mangues, c'est joli. Je te dis bon, on va visiter. Et là, on est dans la ville, on vient de croiser la dame. Improbable, la ville est toute petite et du coup, venez, on va la rejoindre. Ils font. Bon, on est dans le jardin de la dame et là, il y a des avocats. Là-bas, il y a d'autres fruits. Là, il y a des bananes. Ici, c'est des gros piments qui sont hyper forts. Vimos mucho en la calle también, grande, enorme. Y esto es hierba luisa y es hierba para prepararte, huélelo. Huele. Maduraban Bon, là, c'est une fleur de coton et c'est du coton qui est naturellement marron. Il l'appelle ici le coton des Incas. Donc il est naturellement marron, pas besoin d'être coloré. C'est trop fou. On est trop content d'être avec elle. Bon, bah là c'est un arbre de noix de pécan. Mais bon, c'est pris en juin, donc pas tout de suite. Les noix de pécan. Et là, on arrive là où il y a les oranges. Et là, est-ce que vous allez reconnaître? C'est les mangues. Elles sont très très grosses. Regardez ma main par rapport. Bon, on va avoir des nouvelles mangues. On les appelle les mangues viande. C'est une autre sorte. Elles sont hyper juteuses et délicieuses apparemment. Caramel. On est trop bien tombés. Ils sont super sympas. Ils sont trop contents de nous recevoir.
Et nous, on est trop contents d'écouter tout ce qu'ils nous racontent. Tenemos suerte de ver otra vez. Porque estábamos buscando un lugar para dormir esta noche. Y no pensábamos ver. No, yo no sé cómo. Là, c'est les toutes petites. Ils nous expliquent qu'en fait, eux, ils coupent juste le haut, ils les écrasent. En fait, ils les boivent. On est trop contents d'être là. Des paysages incroyables. Bon, il y a pas mal de moustiques, mais c'est incroyable. Et regardez là-bas l'arbre. Toutes les mangues. Oh. Bon, ici, c'est les mangues de viande, comme ils les appellent. Apparemment, c'est les plus sucrées. No, pero también así. ¿Ese? Ajá, cualquiera. Pero lo que esté en amarillo y lo vamos dejando. Vamos, que llegas, dale. Venga, venga. Fuerte, fuerte. Ya. Ya está cosechando. Claro, venga. Ça va, merci. A ver los ayudantes que saquen el mano. A ver cómo cosechan. A ver, Luz, ¿qué tal? Je vais la prendre sur la tête. Cualquiera. La platica con este primero. Avec la première, arriba, levanta. Mete el mango primero. Arriba. Ahora gira para ti. Eso. La saborate, on arrive à trouver le nom en français. Voilà. C'est assez. Il y a des arbres fruitiers, des mangues, des avocats, tout. C'est trop chouette. Je passe. Ça y est, on est sur le départ. On est toujours dans notre oasis assez sympa. Et là, Catalina, notre hôte, nous emmène visiter les mines d'or. Et de ce qu'on a compris, des lignes de Nazca aussi qui sont derrière, qui sont moins connues. Voilà, donc on ne sait pas exactement où on va. On suit le groupe. Est-ce que tu as pris ta petite appelle pour creuser, trouver des pépites d'or? Non, je ne sais pas l'appel, mais on fera la dynamite. ¿Qué es eso? Y de acá al lado izquierdo tiene la planta. D'ailleurs, on est à l'arrière du pick-up. Plántale. Mira de oro. On est des Bah, vrais, les mines. on est des vrais Péruviens. Los rusos. Ah, no. Voilà, on a une ligne de Nazca à Tulin qui est un oiseau qui a 1500 ans, comme toutes les lignes. Et donc ils expliquaient qu'en fait ici il y a potentiellement un extraterrestre, un vaisseau extraterrestre qui s'est posé. C'est les théories des locaux. Voilà. Donc, personne ne sait d'où viennent les lignes. Bah, je sais pas si vous allez voir. Là, ça fait un petit peu une plaque d'or. On est sur une mine d'or. Et en fait, ça brille de partout. Donc, j'avais trop l'impression d'avoir trouvé un caillou avec de l'or dessus. En fait, ils appellent ça l'or des idiots. En fait, c'est que ça brille beaucoup. Mais ici, ils s'en servent pas. Ça vaut pas grand chose. Mais bon, on y a cru. Bah, je sais pas si ça se verra parce qu'il y a quand même beaucoup de soleil, mais ça brille énormément. Et c'est de C'est l'émérite. Non, c'est quand même de l'or, mais de mauvaise qualité, elle nous disait. Donc ils appellent ça l'or des idiots.
que ceux qui le collectent, ils pensent que c'est de l'or qui a de la valeur et en fait, non. On en a quand même pris. Regardez comme ça brille par terre. C'est beau. ¿Ves? Aquí hay una boca. Por ahí. Ahí está una. Eso le dicen tacos cerrados. Pues búscame ahí otro. Se compresora. Bon, on va rentrer dans une mine d'or. Donc ça, c'est le compresseur pour avoir de l'air à l'intérieur. Il y a aussi des pompes qui envoient de l'eau. Et là-bas, il y a le groupe électrogène qui fait l'électricité à l'intérieur. J'espère qu'ils n'ont pas tiré la dynamite, puis quand on sera dedans. ¿Quién está? Los trabajadores. Bon, bah voilà. Il y a une moto, on dirait là-bas. On n'a pas le droit de rentrer plus parce que C'est le privé. travail, c'est privé. On n'aura pas de pépite d'or aujourd'hui. Et du coup, on a rencontré la dame qui fait à manger pour tout le monde. On n'arrive pas bien à comprendre combien ils sont parce qu'on a croisé énormément de campements comme ceux-là. Mais ils sont pas sur les mêmes paliers, ils sont pas les mêmes. Il était montants. 30, mais en fait, je pense que c'était un site et là, on a dû en croiser une dizaine, quoi. Et la mine, elle appartient pas à personne ici, donc en fait, ils creusent un trou, ils s'installent et puis ils creusent jusqu'à qu'ils trouvent quelque chose, quoi. Ils nous expliquaient que là, en fait, il y a du cuivre dans ces roches, donc ils extraient tout ça, et après ils l'emmènent en bas où il y a une sorte d'usine où ils écrasent tout pour récupérer le cuivre. Potentiellement, il y a aussi de l'or assez dense à l'intérieur. Ça, ils savent pas à l'avance. Alors, ils viennent nous faire voir un caillou où on voit de l'or. On voit là, on voit ici. C'est de l'or. 24 carats. Une once, c'est 28 grammes. Une once, c'est 3000 $, ils nous disent. C'est ouf. Ce caillou, il vaut 1000 €, je pense. On va leur rendre. Ouais, ah bah oui, oui. Entonces tendrá 2 gramos. De oro. Solamente 2 gramos. No tiene mucho. Pero ahí tiene cobre, tiene plata. L'or de l'argent est du Este es plata. Ah, ok. Este es cobre. Este es cobre. Ese dorado de cobre. Cobre. Que venía. Todo va a pedir. Mucho que de remesa. A ver. Vamos a limpiar también. Vamos a limpiar tierra, todo. Ah, esa es la tierra. Vamos a limpiar también. Todo queda poquito. Ah, según eso hace un poco ya. Bon, ça y est, on est là quand même depuis 5 jours.
sur le terrain de coco. On va reprendre la route en direction de Ica. On était vraiment super bien. On a fait plein de trucs. Il fait une chaleur écrasante aujourd'hui, mais il est temps de reprendre le voyage. Si la vidéo t'a plu, mets un pouce, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. À bientôt pour de nouvelles aventures sur les routes.